En janvier 2026, les sirènes retentissent à Adougou, et les rues vibrent sous les pas du peuple, porteur d'un changement imminent. À Simonstone, les coques grises des navires chinois et russes coupent à les vagues, un message clair d'un monde en transition. Pour Ibrahim Traoré, ce moment est bien plus qu'une coïncidence. C'est le début d'une révolution géopolitique. Dans l'ombre des vagues, une nouvelle ère de souveraineté émerge, prête à renverser l'ancien ordre mondial et redéfinir la place du Sud. Le monde ne se doute pas encore de l'ampleur du bouleversement qui se profile. À Adougou, des voix s'élèvent, unifiant des peuples autour d'un seul principe, la souveraineté. Mais à quoi cela va-t-il vraiment mener ? L'Afrique, depuis trop longtemps enfermée dans un rôle secondaire, s'apprête à redéfinir sa place sur la scène mondiale. Ibrahim Traoré, à la tête de cette dynamique, incarne cette volonté de transformation. Mais le chemin n'est pas sans obstacles. Les puissances établies, l'Occident notamment, ne se laisseront pas facilement déposséder de leurs privilèges. Pour Traoré, l'enjeu est clair, affirmer un droit à l'autodétermination sans concession, en défiant les structures de pouvoir vieillissantes. Mais ce défi est dangereux. Le monde, habitué à une hiérarchie géopolitique stable, pourrait réagir violemment. Le risque d'isolement, de sanctions économiques, voire de répression militaire pèse sur chaque décision. Pourtant, l'appel à une nouvelle vision du monde devient plus fort, porté par des millions de voix déterminées à changer leur destin. Au moment où les manœuvres militaires se déroulent dans l'Atlantique Sud en janvier 2026, une transformation silencieuse mais profonde prend forme dans le Sahel. Les exercices navals de la Chine, de la Russie et de l'Iran en mer ne sont pas simplement une démonstration de force. Ces navires portent avec eux un message bien plus puissant, un défi lancé à l'ordre mondial centré sur l'Occident. Ibrahim Traoré, avec sa vision, voit dans ce mouvement bien plus qu'une réorientation géopolitique. Pour lui, il s'agit de redonner à l'Afrique le contrôle de ses ressources et de ses routes commerciales. Le Sahel, longtemps perçu comme une zone de conflit et de pauvreté, devient désormais le cœur battant d'une révolution pour la souveraineté. La mer, cet espace autrefois perçu comme un terrain de domination extérieure, devient un atout stratégique majeur pour les nations du Sud. Cette nouvelle dynamique n'est pas seulement militaire, elle est aussi économique. Les pays du Sud, unis dans une vision commune, commencent à élaborer un réseau de routes commerciales protégées, libérées de la tutelle occidentale. Ibrahim Traoré, loin des projecteurs, est le stratège derrière cette vision. Son objectif est clair, que l'Afrique devienne non seulement un acteur politique majeur, mais aussi un centre économique autonome, capable de rivaliser avec les puissances traditionnelles. Ce n'est pas un simple changement de pouvoir, mais une restructuration totale des relations internationales où les anciens paradigmes sont défaits et remplacés par un nouvel équilibre. Pourtant, cette ambition n'est pas sans risque. Les résistances sont multiples et les enjeux gigantesques. Mais avec la montée de ce mouvement, l'Afrique se redéfinit, prenant en main son destin. Ibrahim Traoré, jeune capitaine devenu symbole d'une Afrique qui refuse l'effacement, incarne cette nouvelle vision. Son ascension n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une lutte acharnée contre des décennies de domination. Le Sahel, longtemps abandonné, est désormais un terrain fertile pour des idées audacieuses, et Traoré en est le catalyseur. Dans son esprit, l'indépendance n'est pas simplement un rêve politique, c'est une nécessité économique. Dès les premiers jours de son ascension, il a su que la clé de la véritable souveraineté résidait dans le contrôle des routes maritimes et commerciales. Son influence ne se limite pas à la sphère militaire, mais s'étend également à l'économie, la diplomatie et même la culture. Son appel à une souveraineté armée de coopération résonne dans chaque coin du continent, galvanisant les nations du Sud à se rassembler. Les pays africains, autrefois soumis à la domination extérieure, voient en Traoré un leader capable de redéfinir les règles du jeu. Ses premiers gestes ont montré qu'il n'était pas là pour négocier des compromis, mais pour imposer une nouvelle norme. Son influence s'étend rapidement, notamment avec la formation de coalitions stratégiques avec des puissances comme la Chine et la Russie, qui partagent son objectif de renverser l'ordre économique mondial. Traoré, avec sa vision du Sud global unifié, est devenu un acteur incontournable dans les discussions géopolitiques. Mais cette vision n'est pas seulement partagée par des chefs d'État ou des diplomates. Elle trouve écho
auprès des populations qui voient en lui un espoir tangible de changement. Le tournant majeur s'est produit lors des manœuvres maritimes de 2026 qui ont vu les forces navales de la Chine, de la Russie et de l'Iran se rassembler en mer du Sud. Ce n'était pas simplement une démonstration de force, mais un message clair. Un nouvel ordre mondial se mettait en place, dirigé par les pays du Sud. Ibrahim Traoré, en tant qu'architecte de cette vision, a rapidement compris que la souveraineté d'un pays ne pouvait plus se limiter à ses frontières terrestres. Le contrôle des routes maritimes, essentiel pour le commerce et la sécurité, devenait désormais un enjeu stratégique majeur. Ce fut un moment décisif, marquant la fin de la domination exclusive des puissances occidentales sur les mers. À partir de ce moment, les eaux internationales ne seraient plus seulement un lieu de commerce, mais un champ de bataille géopolitique. Les premiers résultats ne se sont pas fait attendre. Au Burkina Faso, sous la direction de Traoré, un grand nombre d'accords ont été signés pour sécuriser les routes maritimes stratégiques. Ces accords ont non seulement permis à l'Afrique de se débarrasser de la tutelle des anciennes puissances coloniales, mais ont aussi ouvert la voie à une nouvelle ère de coopération sud-sud. Mais cette victoire n'a pas été obtenue sans résistance. Les puissances occidentales, inquiètes de perdre leur influence, ont rapidement tenté de contrer cette évolution par des sanctions économiques et diplomatiques. Cependant, ces tentatives se sont heurtées à une résistance inattendue. Traoré, avec sa vision claire et son soutien populaire, a mené son pays à travers ces turbulences. L'isolement diplomatique et économique s'est rapidement transformé en un catalyseur pour la solidarité au sein du Sud global. Dans cette dynamique, la Russie et la Chine ont non seulement apporté un soutien militaire, mais ont également fourni des ressources cruciales pour le développement des infrastructures africaines. Les manœuvres maritimes ont été suivies d'une série d'accords commerciaux qui ont permis de réduire la dépendance du continent vis-à-vis du dollar et des monnaies occidentales. Le commerce sud-sud a été renforcé et les pays africains ont commencé à voir leurs économies se diversifier, s'affranchissant peu à peu des chaînes imposées par les puissances dominantes. Cependant, malgré ces progrès, la bataille pour la souveraineté est loin d'être terminée. L'Europe et les États-Unis, qui ont longtemps dominé les flux commerciaux mondiaux, n'ont pas renoncé à leur hégémonie. Ils ont multiplié les pressions diplomatiques, cherchant à isoler les nations africaines qui s'étaient alliées à Traoré. Mais à chaque pression, les nations du Sud se sont unies davantage, trouvant dans cette adversité une raison de se renforcer. Le succès de cette stratégie s'est fait ressentir rapidement dans les marchés mondiaux. Les prix des matières premières ont commencé à fluctuer différemment, les routes commerciales se sont redessinées, et les économies africaines, auparavant marginalisées, ont commencé à se redresser. L'impact de ces changements a été immédiat. La souveraineté ne se mesurait plus seulement en puissance militaire, mais aussi en indépendance économique. Ibrahim Traoré a démontré qu'une souveraineté fondée sur la coopération et l'indépendance stratégique pouvait réellement changer le cours de l'histoire. Les manœuvres maritimes de 2026 ont marqué un tournant stratégique majeur, mais les chiffres qui en découlent témoignent de l'ampleur de cette transformation. Selon l'Institut maritime africain, le tonnage combiné des flottes du BRICS+, engagées dans ces exercices, a atteint 350 000 tonnes, soit presque le double du tonnage des exercices conjoints de l'OTAN en Atlantique Sud 5 ans plus tôt. Ce chiffre est révélateur d'un changement radical dans la densité stratégique des forces navales mondiales. Il ne s'agit pas seulement de chiffres, mais de la manifestation tangible d'un basculement dans la répartition des pouvoirs maritimes qui étaient auparavant dominés par les nations occidentales. Ce n'est plus l'Occident qui tient le monopole des océans. Désormais, la force navale se distribue plus équitablement entre l'Est et le Sud. En outre, le rapport de la balance 2026 souligne que la proportion de navires non occidentaux traversant les couloirs atlantiques a augmenté de 47% en un an. Ce changement ne se limite pas à des chiffres, il reflète un renversement d'une dynamique de pouvoir qui a mis des siècles à se construire. Les routes maritimes, autrefois un terrain de domination, sont désormais un espace de compétition géopolitique, où l'Afrique et ses alliés prennent progressivement les rênes. Les données compilées par des agences internationales révèlent également
que les exportations africaines vers l'Asie ont augmenté de 28% au cours des 6 derniers mois, un signe supplémentaire de l'influence grandissante du Sud dans les affaires mondiales. Un autre indicateur significatif de cette dynamique est l'évolution du commerce Sud-Sud. Depuis les débuts des manœuvres maritimes et des accords bilatéraux, les transactions en devises locales entre pays africains ont augmenté de 35%, tandis que celles en dollars ont diminué de 15%. Cela reflète un véritable changement dans la façon dont les pays du Sud se connectent économiquement, loin des structures dominées par le dollar et les sanctions occidentales. L'Afrique se libère peu à peu des chaînes économiques imposées par les anciennes puissances coloniales, redéfinissant son modèle de croissance. De plus, les statistiques des ports africains montrent une augmentation de 22% du nombre de navires en provenance de Chine, de Russie et d'Iran. Cette hausse traduit non seulement un soutien militaire, mais aussi une coopération économique renforcée, propulsant l'Afrique vers une ère de nouvelles alliances stratégiques. Les nouvelles routes commerciales sécurisées permettent non seulement d'échapper à l'influence occidentale, mais aussi de créer un environnement économique plus équitable, où l'Afrique prend sa place dans l'échiquier mondial. Enfin, un autre aspect crucial de cette transformation se trouve dans les investissements directs étrangers, IDE. En 2026, les IDE en provenance de pays membres du BRICS ont augmenté de 40% par rapport à l'année précédente, tandis que les investissements en provenance des États-Unis et de l'Europe ont diminué de 25%. Ces chiffres soulignent l'émergence d'un nouveau modèle économique qui repose sur des partenariats stratégiques entre pays du Sud. Ce modèle renforce non seulement l'indépendance économique de l'Afrique, mais aussi sa position géopolitique sur la scène internationale. Les arguments en faveur du nouveau modèle géopolitique proposé par Ibrahim Traoré sont clairs. D'un côté, il y a ceux qui défendent l'idée que l'Afrique devrait s'intégrer dans les structures économiques et politiques mondiales dominées par l'Occident afin de garantir sa stabilité économique et politique. Selon cette vision, les manœuvres maritimes et les alliances stratégiques avec des puissances comme la Chine et la Russie risquent de fragiliser les relations avec les anciennes puissances coloniales et de créer une instabilité régionale. De plus, certains analystes soulignent que la dépendance technologique et économique de l'Afrique vis-à-vis de ces grandes puissances du Sud pourrait devenir un fardeau à long terme, créant une nouvelle forme de néocolonialisme. Cette perspective affirme que l'Afrique doit évoluer avec prudence, en équilibrant ses relations avec les anciens alliés et les nouveaux partenaires pour éviter l'isolement et les tensions excessives. Cependant, en réponse à ces critiques, Ibrahim Traoré et ses partisans présentent un contre-argument solide. D'abord, le statu quo actuel, dans lequel l'Afrique reste sous l'emprise des puissances occidentales, a montré ses limites. La dépendance vis-à-vis des monnaies occidentales, la domination des institutions financières mondiales et l'imposition de sanctions économiques ont maintenu le continent dans une position de subordination. La tentative de redéfinir la souveraineté économique et géopolitique de l'Afrique n'est donc pas une rupture irréfléchie, mais une nécessité pour garantir l'indépendance à long terme. Les chiffres, les données économiques et les investissements croissants en provenance du BRICS et d'autres puissances émergentes montrent que ce modèle est en train de porter ses fruits. De plus, les critiques concernant la dépendance technologique ne tiennent pas face à l'évolution rapide des capacités locales. La Chine et l'Inde, par exemple, jouent désormais un rôle clé dans le soutien à l'infrastructure technologique de l'Afrique, réduisant ainsi sa dépendance envers l'Occident. Le modèle de Traoré n'implique pas simplement un remplacement de la dépendance vis-à-vis de l'Occident par une nouvelle forme de dépendance envers l'Est, mais une réorientation stratégique vers un système multipolaire où l'Afrique peut agir en tant qu'acteur indépendant. Enfin, les arguments concernant l'instabilité régionale sont contrecarrés par l'effet inverse observé dans les pays africains qui ont embrassé ce nouveau modèle. En créant des partenariats plus équilibrés, la coopération Sud-Sud a renforcé la résilience économique et diplomatique du continent. L'Afrique, loin de se fragiliser, a trouvé dans cette nouvelle dynamique un moyen de renforcer son unité et son influence dans le monde.
À mi-parcours de cette transformation géopolitique, une vérité devient évidente. L'Afrique n'est plus simplement un spectateur des événements mondiaux, mais un acteur clé dans la redéfinition de l'ordre mondial. Le monde assiste à un renversement de pouvoir, et ce changement s'incarne non seulement dans les manœuvres militaires, mais dans les décisions économiques et diplomatiques qui façonnent l'avenir du continent. Ibrahim Traoré, en menant la charge pour une souveraineté pleine et entière, a transformé l'Afrique en un terrain où la résistance contre l'ordre mondial ancien prend une forme concrète. Ce n'est plus une question de slogan ou de discours, mais d'actes réels. Les corridors maritimes sécurisés, les nouveaux accords commerciaux et la dynamique d'une Afrique unie contre les forces de domination extérieure. En résistant à la pression des puissances occidentales, l'Afrique s'est dotée d'une nouvelle voix, et cette voix résonne de plus en plus fort sur la scène mondiale. Le message est clair, la souveraineté ne se limite pas à la liberté politique, mais s'étend à la maîtrise des ressources, des routes commerciales et désormais des océans. Les conséquences de la nouvelle dynamique géopolitique qui émerge sous la direction d'Ibrahim Traoré sont profondes et multiples. Premièrement, l'impact économique est visible. Les pays du Sud, autrefois dépendants des puissances occidentales pour leurs ressources et leurs échanges commerciaux, ont commencé à tisser un réseau de coopération qui leur permet de réduire leur dépendance à l'égard du dollar et des institutions financières mondiales. Ce mouvement vers le Sud-Sud a favorisé l'émergence d'une économie parallèle plus fluide où les transactions se font désormais en devises locales et où les pays africains commencent à prendre le contrôle de leurs propres ressources. Les statistiques révèlent une hausse de 28% des transactions commerciales entre les nations africaines, un signe de l'émergence d'une nouvelle ère économique pour le continent. En parallèle, les implications politiques sont tout aussi marquantes. La souveraineté acquise par les pays du Sud grâce à l'initiative de Traoré a non seulement renforcé la position diplomatique du Burkina Faso, mais elle a également permis à d'autres nations africaines d'adopter un modèle similaire. Les relations avec des pays comme la Chine, la Russie et l'Inde se sont intensifiées, tandis que les anciennes puissances coloniales, telles que la France et le Royaume-Uni, ont perdu leur influence sur le continent. Cette évolution a profondément modifié les équilibres géopolitiques dans la région, avec des alliances stratégiques se formant au détriment de l'Occident. Les politiques d'isolement mises en place par les pays occidentaux n'ont eu que peu d'effet sur la solidarité croissante au sein du Sud global. Au contraire, ces tentatives de pression ont renforcé la détermination des pays africains à suivre leur propre voie. Les conséquences sur le terrain sont également évidentes. En Afrique, les conditions de vie des populations se sont progressivement améliorées grâce à l'augmentation de la coopération Sud-Sud. Les investissements dans les infrastructures, le commerce et les technologies ont créé de nouveaux emplois et des opportunités économiques pour des millions de personnes. Par exemple, la construction de nouveaux ports et l'extension des routes maritimes ont facilité l'accès aux marchés mondiaux, réduisant ainsi les coûts de transport et stimulant l'économie locale. Dans des pays comme le Burkina Faso, des secteurs économiques autrefois sous-exploités, tels que l'agriculture et l'industrie, ont connu un essor grâce à la protection des routes commerciales par les nations alliées. Enfin, l'impact social est tout aussi important. L'initiative de Traoré a non seulement permis de renforcer l'indépendance économique, mais a aussi insufflé un nouveau sentiment de fierté et d'appartenance chez les Africains. Les populations qui étaient auparavant dominées par des puissances extérieures ont désormais l'opportunité de prendre part à la construction d'un avenir commun. Cette nouvelle vision de la souveraineté va bien au-delà des frontières politiques et économiques. Elle touche à la dignité humaine, aux droits des peuples, à disposer d'eux-mêmes et à l'aspiration à un avenir sans tutelle étrangère. À l'horizon de 6 à 12 mois, 3 scénarios distincts semblent se dessiner pour l'Afrique, chacun étant influencé par les dynamiques géopolitiques actuelles et l'initiative de souveraineté menée par Ibrahim Traoré. Le premier scénario, celui de la base, prévoit une continuation des efforts actuels. Les exercices navals du BRICS se poursuivent avec un format élargi et les corridors commerciaux protégés s'étendent progressivement.
L'Afrique, avec des pays comme le Burkina Faso à la tête de ce mouvement, pourrait devenir un acteur plus central dans les discussions internationales, consolidant ainsi sa position diplomatique. Les tensions avec les États-Unis et l'Europe restent contenues, bien qu'une forme d'isolement diplomatique se poursuive. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré resterait une figure clé, mais il pourrait faire face à des défis internes, notamment des répercussions économiques sur certaines populations vulnérables. Le deuxième scénario, optimiste, envisage un accélérateur des dynamiques multipolaires. Des nations comme l'Angola et l'Indonésie rejoindraient la coalition maritime, apportant des ressources et de nouvelles routes stratégiques. Ce scénario verrait l'Union africaine, jusque-là hésitante, adopter un cadre légal révolutionnaire pour reconnaître la souveraineté maritime partagée. L'Afrique deviendrait ainsi un pôle économique et politique plus stable, à même de défier l'influence traditionnelle des anciennes puissances coloniales. Les marchés du Sud se stabiliseraient, renforçant la confiance économique des investisseurs internationaux. Dans cette dynamique, la croissance économique africaine serait significative, particulièrement dans les secteurs industriels et commerciaux. Ibrahim Traoré pourrait voir son influence s'étendre au-delà des frontières africaines, devenant un leader mondial respecté. Le troisième scénario, pessimiste, est marqué par une montée des tensions avec les puissances occidentales, des sanctions financières plus strictes et une pression accrue sur les gouvernements africains pourraient mettre en péril la dynamique de coopération sud-sud. Le BRICS pourrait être accusé de militariser les mers et de créer des blocages économiques dans certains pays. Les multinationales se retireraient des investissements dans la région, affectant l'économie et exacerbant les inégalités internes. Dans ce scénario, Ibrahim Traoré pourrait être dépeint comme un agitateur isolé, et la cohésion au sein de la coalition Sud pourrait commencer à faiblir, entravant ainsi la continuité du mouvement. Dans tous ces scénarios, cependant, il semble que la trajectoire de l'Afrique soit désormais irréversible, que l'Afrique avance sous l'impulsion d'un nouveau pacte multipolaire ou qu'elle fasse face à des défis externes majeurs. Une chose est certaine, la quête de souveraineté et d'indépendance économique est désormais au cœur des préoccupations mondiales. L'Afrique, avec Traoré à sa tête, est prête à remodeler l'ordre mondial tel que nous le connaissions. Pour les populations du Sahel et au-delà, l'initiative de souveraineté menée par Ibrahim Traoré ne relève pas seulement de la géopolitique, elle touche directement leur vie quotidienne. Dans des régions comme le Burkina Faso, où la pauvreté et l'instabilité ont longtemps été les normes, la promesse de souveraineté offre un espoir tangible de changement. Mais ce changement ne se limite pas à une transformation politique ou économique. Il porte sur des réalités immédiates. L'accès à des ressources naturelles qui échappaient autrefois aux Africains, la possibilité de commercer sans être soumis à des taxes excessives imposées par des puissances étrangères et la capacité de prendre des décisions pour l'avenir de leur pays sans l'ingérence d'autres États. Les jeunes, notamment, voient en Traoré un modèle. Un leader qui, contrairement aux générations précédentes, n'a pas cédé aux pressions extérieures. Au lieu de se soumettre aux diktats économiques et politiques des puissances occidentales, il incarne l'idée d'une Afrique fière, indépendante et résolue à suivre sa propre voie. Cet appel à l'autodétermination résonne profondément chez une génération qui n'a jamais connu autre chose que la dépendance économique et politique. Ils sont désormais convaincus que l'Afrique peut se libérer de l'influence extérieure et que cette libération passera par un effort collectif pour renforcer les infrastructures locales, protéger les routes commerciales et créer des emplois durables. Les médias africains, ainsi que les voix populaires, commencent à partager cette vision d'une Afrique renouvelée, indépendante et prospère. La solidarité sud-sud devient non seulement une réponse à la domination occidentale, mais aussi un moteur de changement réel et mesurable pour les populations locales. Pour eux, la doctrine Traoré ne se résume pas à une théorie géopolitique, mais à un mouvement qui améliore leur quotidien, que ce soit par la création d'emplois dans les ports africains, l'accès à de nouvelles opportunités économiques ou l'augmentation du commerce interafricain. Chaque victoire renforce la conviction que la souveraineté est bien plus qu'un idéal politique. C'est une question de dignité et de survie.
Pour que l'Afrique parvienne à maintenir et à étendre cette nouvelle forme de souveraineté, un ensemble d'actions pratiques doit être mis en place. Premièrement, il est impératif de consolider les routes maritimes sécurisées en renforçant les alliances avec les puissances émergentes et en poursuivant la création de nouveaux corridors commerciaux protégés. Ce processus doit être supervisé par un mécanisme multilatéral africain où les pays du continent travaillent ensemble pour garantir la sécurité et la fluidité des échanges. Les manœuvres maritimes du BRICS doivent évoluer vers une veille permanente, où les pays du Sud unissent leurs forces pour se protéger mutuellement contre toute forme d'agression extérieure. Deuxièmement, la construction d'une école maritime régionale est essentielle pour former une nouvelle génération d'officiers et d'ingénieurs capables de défendre les routes commerciales et de développer la flotte marchande du continent. Cette initiative serait un pas décisif vers l'autosuffisance technologique et militaire. En créant des centres de formation en Afrique, le continent pourra réduire sa dépendance envers les puissances extérieures en matière de connaissances techniques et de gestion des infrastructures critiques. Troisièmement, institutionnaliser la charte des ressources souveraines, telle que proposée par Ibrahim Traoré, est un élément clé pour garantir que les ressources naturelles extraites, qu'elles soient terrestres ou maritimes, restent principalement sous contrôle africain. Ce cadre juridique assurera que les pays africains bénéficient équitablement des richesses extraites de leurs terres et de leurs mers et ne se laissent pas exploiter par des entreprises étrangères. Enfin, la création d'un réseau de communication sud-sud pour partager des données, des innovations et des signaux d'alerte est cruciale. Ce réseau permettra aux pays du Sud de contourner les filtres médiatiques dominants et de partager des informations en temps réel, renforçant ainsi leur solidarité et leur capacité à agir de manière coordonnée face aux défis mondiaux. Au fil du temps, ce qui a commencé comme un rêve d'indépendance et de souveraineté se transforme en une réalité palpable. Et tout cela est symbolisé par la figure d'Ibrahim Traoré. Son regard sur la mer, sur les vagues battues par le vent, devient le reflet de l'Afrique qui refuse de se soumettre aux diktats extérieurs. Ce rêve, nourri dans les rues de Ouagadougou et porté par les vagues de l'Atlantique, est désormais ancré dans l'esprit de millions d'Africains. Ce que Traoré a insufflé au continent, ce n'est pas seulement une idée géopolitique, mais un sentiment profond de dignité, de fierté et de l'aspiration à un avenir autodéterminé. Les mots d'Ibrahim Traoré résonnent désormais au-delà des murs des gouvernements et des institutions. La souveraineté n'a pas besoin de drapeau. C'est un appel à la résilience, un rappel que l'indépendance n'est pas seulement un but à atteindre, mais un chemin à parcourir, un processus qui nécessite des actions concrètes et soutenues. L'Afrique, autrefois prise dans les chaînes invisibles de l'influence extérieure, commence à entrevoir un avenir où elle prend sa place légitime parmi les nations libres et souveraines. Ce n'est pas seulement un projet politique, mais un changement de mentalité, un renouveau où chaque citoyen africain se voit désormais comme un acteur clé dans l'édification d'un avenir commun. La route vers la souveraineté africaine est encore longue et semée d'embûches, mais ce qui est certain, c'est que l'élan est désormais irréversible. Le monde change et l'Afrique, autrefois marginalisée, commence à redéfinir son destin. Ibrahim Traoré n'a pas seulement inspiré une génération de leaders, il a insufflé un nouvel esprit de résistance et d'autodétermination. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est là que vous, chaque citoyen du monde, chaque individu, entrez en jeu. La souveraineté n'est pas une quête d'un seul homme, ni d'un seul peuple, mais d'une communauté globale unie autour des valeurs de justice, d'égalité et de respect des droits fondamentaux. Alors, comment participer à ce mouvement ? Comment pouvez-vous contribuer à ce monde où chaque nation a le droit de se gouverner sans ingérence extérieure ? En soutenant la coopération sud-sud, en encourageant la solidarité mondiale et en refusant les narratives qui cherchent à diviser. Parce qu'au fond, l'indépendance, c'est plus qu'une question de frontières, c'est une question de dignité humaine partagée. Alors, ensemble, redéfinissons notre futur pour une Afrique libre, pour un monde multipolaire, pour la souveraineté partagée.